Alors, bon matin tout le monde. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour le temps qu'on prend ensemble pour se réunir, pour glorifier notre Seigneur et Sauveur et surtout entendre ces belles instructions, ces belles paroles qu'il veut nous donner ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien par cette belle journée enneigée. Si en Beauce, c'est comme chez nous, il neige à plein temps, puis on va jouer de la souffleuse puis de la pelle tantôt. J'imagine que normalement, on a une température assez similaire, là. Donc, bonjour aussi à tout le monde, à toute autre personne d'autres églises qui se rajoutent à nous ce matin. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, beau message comme toujours, je dirais que l'Esprit veut nous donner. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. On va aller lire un épisode, je dirais, sombre, de la vie de notre Seigneur, mais le Seigneur veut vraiment nous faire ressortir une pensée qui est survenue dans cet épisode-là qu'on va lire et nous transporter par son esprit dans cette pensée. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, on va débuter à partir, à partir du verset 36, verset 36 jusqu'au verset 46. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 26, débutons au verset 36, il est dit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » On va arrêter là. Donc, comprenez pourquoi je parlais d'épisodes sombres de la vie de notre Seigneur avant que celui-ci soit arrêté et amené et que beaucoup de souffrances s'ensuivent. On voit que le Seigneur, face à ce qu'il savait qui s'en venait, éprouvait de la tristesse, la Bible nous dit, des angoisses. Et il avait besoin de compagnie. Le Seigneur avait besoin de gens qui avaient besoin de se sentir assistés, se sentir accompagnés. Donc, il a pris des disciples qu'il sélectionnait assez régulièrement, puisque ces disciples allaient jouer des rôles cruciaux dans l'avenir. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il leur a demandé quelque chose que à ma mémoire, et peut-être pourrez vérifier vous aussi, je me souviens pas que le Seigneur leur a déjà demandé ça dans les Écritures. Il leur a demandé de veiller avec lui. Le Seigneur, autrement dit, leur a demandé un effort supplémentaire dans ces temps-là. Et souvenons-nous qu'au moment où on lit, c'est la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'il y a? La nuit, il y a des ténèbres. Il fait noir, autrement dit. Et quand on regarde les disciples, ont certainement tenté du mieux de leur possible de rester réveillés. On va leur donner le bénéfice du doute. Mais leurs yeux s'appesantissaient par le sommeil et ils tombaient endormis. Et vous savez, c'est une réaction normale de la chair parce que de la façon que notre système fonctionne, selon la science, c'est merveilleux ce que la science peut expliquer. Lorsque notre système est régi par, en tout cas une bonne partie de notre système est régi par la luminosité. Quand il fait clair,
la lumière entre par les yeux, et là, il y a toutes sortes de processus chimiques qui s'activent dans le système pour toutes sortes de choses. Et inversement, la même chose, lorsqu'il y a manque de lumière, autrement dit qu'il fait noir, qu'il y a des ténèbres. Là, encore là, toutes sortes de processus chimiques s'activent dans notre système, entre autres la production de la mélatonine. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous prépare à aller dormir. Autrement dit, quand il manque de lumière, qu'est-ce que ça dit à notre système? Il est temps de dormir. Là, la mélatonine se produit et là, on devient fatigué et nos yeux s'appesantissent par le sommeil. Ceci peut être produit si vous demeurez dans une salle noire pendant un certain temps, même en plein jour. Si vous restez dans une salle noire pendant un certain temps, à un moment donné, vous allez vous sentir fatigué, vous allez commencer à bâiller et vous allez vouloir vous reposer. Pourquoi? Parce que le manque de lumière produit le même processus. Et ce que la science explique aujourd'hui était vrai dans ce temps-là aussi. Donc, les disciples, et on sait que les disciples avaient des grosses journées avec le Seigneur, ils n'étaient pas assis toute la journée à regarder les oiseaux passer. Ils marchaient beaucoup. C'était des grandes journées de marche. Il y avait souvent des événements très chargés en émotions, des gens qui étaient guéris, en toutes sortes de choses. Et on sait que dans la dernière semaine, dans la ville de Jérusalem, s'est passé beaucoup de choses, où Jésus devait répondre à beaucoup de questions, contestations. Les disciples étaient toujours là avec Jésus. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup. Et les disciples avaient des grosses journées bien chargées. Et là, le Seigneur leur demandait vraiment un effort supplémentaire. Celui de veiller. Et l'Esprit veut nous conduire dans cette pensée parce que c'est quoi de veiller, frères et sœurs? C'est quoi? Selon le dictionnaire, veiller, c'est de rester réveillé pendant le temps destiné au sommeil. Donc, si quelqu'un te demande de veiller, ça veut dire qu'il te demande de garder les yeux ouverts, de rester réveillé plus longtemps que d'habitude. Autrement dit, dans la phase où normalement tu dormirais, la personne qui te demande de veiller va te demander de rester réveillé dans son temps de sommeil normal. Donc, c'est ça la première définition du dictionnaire, la plus commune du moins, du mot veiller. Et quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, je voyais que l'Esprit veut aussi m'apporter une image spirituelle de ça, parce que spirituellement, frères et sœurs, ce que le Seigneur demandait, on peut l'appliquer spirituellement, surtout dans les temps où on est rendu. Et pour bien le comprendre, on a besoin d'une, je vous dirais, d'une image, et l'apôtre Paul va nous l'adresser, cette image-là. Donc, on part de là, on part avec cette pensée de veiller, il fait nuit, c'est les ténèbres, et c'est difficile la nuit de rester réveillé, de veiller. On part dans cette pensée-là, et on va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans Romains chapitre 13. Allons voir la pensée que l'apôtre Paul développe aux Romains, puis c'est une image qui va bien s'accompagner avec ce que le Seigneur disait. Spirituellement, le Seigneur nous demande, surtout dans les temps où on est rendu, de veiller. Et vous allez voir, on va aller plus loin encore dans ça. Donc, dans Romains chapitre 13, pour un peu dresser l'image et ajouter, compléter à ce que l'Esprit nous a donné en introduction, Romains chapitre 13, à partir du verset 11. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains ceci. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On va arrêter là. À première vue, quand on lit ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, on constate tout de suite une chose, frères et sœurs, c'est que Paul ne parlait pas, quand il parlait de la nuit, il parlait pas de la nuit physique. Je pense qu'on peut réaliser ça assez vite. Comme quand il parlait du jour ici, il parlait pas du jour physique. On voit que l'apôtre Paul prenait ces éléments
et apportait une image spirituelle, collait une image spirituelle à ces éléments-là. Et quand on prend ce que le Seigneur demandait à ses disciples et qu'on l'applique spirituellement, ça, avec ce qu'on vient de lire, ça nous donne un message puissant. Voici le message. La nuit représente la situation dans laquelle le diable a plongé l'humanité à travers du péché. Depuis que le péché est entré dans ce monde, par Adam et Ève, fait nuit sur la terre. Les ténèbres représentent quoi? Les ténèbres représentent les œuvres mauvaises qui se font la nuit. La nuit, qu'est-ce qui est prédominant? C'est les ténèbres. Depuis que le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui est prédominant? Les œuvres mauvaises, les œuvres qui résultent du péché. Également, le sommeil représenterait quoi? Parce que l'apôtre Paul le disait, il est temps de vous réveiller. Le sommeil représente un peu le laisser-aller, l'abandon d'une certaine façon au péché, le laisser-aller au péché, le laisser-aller aux œuvres mauvaises. L'abandon d'une certaine façon au péché et aux œuvres mauvaises. La lumière, en contradiction, en opposé avec les ténèbres, la lumière représente les bonnes œuvres, les œuvres qui viennent de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait de prendre les armes de la lumière, de marcher honnêtement comme en plein jour. Voyez-vous, l'image se dresse. Donc la lumière représente les bonnes œuvres, les œuvres qui viennent de Dieu. Le jour, en opposition avec la nuit, représente le retour du Seigneur. Ce temps où le Seigneur va venir, dans un premier temps, contrôler le péché et finalement le détruire, mais va venir contrôler grandement, quasiment complètement le péché. Ça sera le jour, ça. Lorsque le Seigneur va revenir pour dominer cette terre, dominer sur cette terre et établir son règne, ça va être le jour. Hein. En opposition à présentement, on est dans la nuit présentement. Parce que c'est le péché qui domine. C'est le péché qui domine. On voit que toute cette image que Paul dressait démontrait comment il est difficile de veiller. Parce que vous savez, spirituellement, c'est la même chose. Quand le péché domine, il est spirituellement difficile de veiller. Donc, voyez-vous, l'image se tient très bien, là. Il est difficile de veiller spirituellement quand le péché domine. Hein, c'est un effort supplémentaire. Parce que comme physiquement nos corps veulent dormir quand il fait nuit, ben à cause de la faiblesse de la chair, quand le péché domine ou prédomine, la chair est tentée d'aller vers ces choses, donc il est difficile de veiller. C'est quoi veiller? C'est une lutte, frères et sœurs, veiller. Veiller, c'est une lutte. C'est une lutte pour pas se laisser aller au sommeil. Spirituellement, veiller, c'est une lutte pour ne pas se laisser aller dans le péché. On veut se maintenir dans la lumière, hein? On veut se maintenir dans les bonnes œuvres. D'ailleurs, c'est pourquoi que le Seigneur avait fait ce commentaire. Je vais juste ramener, pas besoin d'y retourner, je vais juste ramener un commentaire que le Seigneur avait amené ou qu'on a lu. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à ses disciples, « Veillez et priez. » Hein, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voyez-vous, spirituellement, ça prend tout son sens. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ouais, j'ai lu ça dans le verset 41 de ce qu'on vient de lire dans Matthieu 26. On avait passé par-dessus, on avait passé sur ce verset. Donc, verset 41. Et combien, frères et sœurs, spirituellement, il est important de ne pas se laisser aller au sommeil, surtout dans la nuit dans laquelle nous sommes rendus. Pourquoi? Parce que le jour approche, comme l'apôtre Paul dit, hein? Le jour approche. Donc, il est temps de veiller. Il est temps de lutter. On peut voir que le Seigneur, dans un autre endroit, faites juste écouter toujours, dans un autre endroit, dans le discours sur le mont des Oliviers, vers la fin, Seigneur a grandement mis de l'emphase sur ce sujet-là. Et voici ce que Luc nous répertorie des paroles du Seigneur en ce sens. Luc dit, « Prenez garde », c'est le Seigneur qui parle, là, bien sûr, « Prenez garde à vous-même,
de peur que vos cœurs ne s'apesantissent, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, résultante des ténèbres, résultante de l'effet de la nuit dans lequel nous sommes. Et que ce jour, en parlant du retour du Seigneur, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, disait le Seigneur, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. J'ai lu ça dans Luc chapitre 21, le verset 34 au verset 36. Donc, vous voyez, quand on comprend l'image, ces paroles du Seigneur sont vraiment puissantes. C'est vraiment percutant, je trouve. C'est vraiment poignant de voir le Seigneur nous dire ceci quand on l'applique spirituellement à ce que l'Esprit est en train de nous dresser comme image. Le jour s'en vient et plusieurs ne le verront pas venir. Maintenant, quand on regarde ce que Marc a répertorié des paroles du Seigneur sur le discours du Mont des Oliviers, Marc fait une association intéressante, je vous dirais, qui approfondisse encore plus la chose. Tournons ensemble dans Marc chapitre 13. C'est un peu ce que Luc disait, mais c'est la version Marc, là. C'est un peu ce que Luc disait, mais on sait que chaque évangéliste se sont souvenus des paroles que le Seigneur avait dit, que d'autres ont, soit qui se souvenaient pas, soit qui ont omis, parce qu'il fallait faire un livre quand même qui était quand même, tu sais, pourquoi qu'ils l'ont omis, je sais pas. En fin de compte, là, j'essaie de... Mais, qu'est-ce qui est sûr, c'est que chaque évangéliste se complète. Hein. Ça, on va dire ça comme ça, puis on va s'entendre là-dessus, je crois. Dans Marc chapitre 13, Marc a répertorié les paroles du Seigneur sur le discours que je viens de vous citer dans Luc, sur le discours au Mont des Oliviers, mais Marc a cité des paroles du Seigneur que Luc n'avait pas mentionnées. Et ça, c'est intéressant ce que Marc nous dit. Dans Marc chapitre 13, à partir du verset 32, et l'image continue, hein, on est toujours dans la même image. Marc chapitre 13, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Donc, Marc nous dit, d'après les paroles du Seigneur, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ça revient souvent, ça. Hein? Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, encore là, puissant message. Mais voyez-vous que ce que Marc nous cite ici, Marc nous cite les paroles des paroles où que le Seigneur a dit, que le Seigneur a associé, qu'on savait pas quand est-ce que le jour ou l'heure viendrait, avec le fait de veiller. Et ça, frères et sœurs, c'est une association qui est très intéressante. Parce que saviez-vous que selon la nature humaine, et ça, c'est prouvé, cela, selon la nature humaine, quand on n'a aucun indice que quelque chose va arriver prochainement, ou dans un avenir proche, là, soit immédiat ou dans un avenir proche, si on n'a aucun indice que quelque chose va arriver, on ne trouvera pas l'intérêt de veiller. On va avoir beaucoup de misère à veiller. Mais, si quelqu'un vous dirait, par exemple, à 9 heures, je vais être chez vous, qu'est-ce que vous allez faire quand il va s'approcher 9 heures du soir, mettons? Vous allez regarder l'heure. Vous allez regarder dehors. Vous allez regarder le téléphone. Vous allez faire le tour comme ça, hein? Puis ça va être assez fréquent. Puis si jamais c'est dépassé 9 heures, ben là, vous allez vous poser des questions. Pourquoi tout ce processus-là? Parce que vous êtes en état de veille, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous avez des indices. On vous a dit que quelqu'un serait là à 9 heures.
Donc, vous êtes en état de veille dans votre tête, là. Et là, vous regardez les signes, vous regardez les choses, là. Et vous voulez pas manquer la personne qui va venir. Vous voulez pas être surpris par qu'elle cogne, puis tu te dis, oh, je l'avais même pas vu, j'ai même pas vu arriver. Vous voulez pas être surpris. Vous êtes en état de veille, frères et sœurs. Quand on a des indices, c'est facile de veiller, c'est plus facile. Mais quand on n'a aucun indice, qu'il n'y a absolument rien qui se passe, là, pour la chair, c'est difficile. C'est difficile. Et ça, c'est instinctif, là. Ça vient de la chair, c'est normal, ça. C'est dans notre faiblesse, je dirais. Et le Seigneur avait expressément dit ces paroles-là. Et ça, c'est intéressant. Et faites juste écouter, c'est Matthieu qui nous le dit. Dans encore le discours au Mont des Oliviers, Matthieu rajoute quelque chose que Marc n'a pas dit, que Luc n'a pas dit. Et ça va exactement avec ce que je viens de mentionner. Voici ce que Matthieu nous dit. Des paroles du Seigneur toujours. Seigneur a dit, veillez donc. Toujours, ça revient toujours. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Donc, voyez-vous, pourquoi il veillerait? Parce qu'il y aurait des indices, il y aurait des indications, et il voudrait surtout pas se faire prendre à l'improviste. Donc, voyez-vous que ça serait facile à ce moment-là de veiller, plus facile du moins. Il veillerait, disait le Seigneur, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous savez, frères et sœurs, si nous voulons avoir plus de facilité de veiller, nous devons premièrement comprendre profondément qu'est-ce que veiller veut dire. Je vous ai cité en introduction que selon le dictionnaire, veiller, dans le sens le plus commun, c'était de rester réveillé dans un temps normalement destiné au sommeil. Quand je regardais les d'autres définitions du dictionnaire, il me semble que c'était pas pertinent. Mais l'Esprit m'a incité à aller voir le mot grec utilisé, qui a été utilisé dans tous les endroits où on a vu là, que le Seigneur a parlé de veiller, c'est toujours le même mot qui revient en passant. Dans la majeure, très grande majorité des cas, c'est le même mot qui revient. Et le mot grec met le doigt dessus. Vraiment, c'est quoi veiller? Qu'est-ce que ça l'implique veiller? Le mot grec est, et je vais essayer de le prononcer, grégoreo. Grégoreo, qui veut dire rester éveillé, mais en plus, sous-entend une veille vigilante. Ça nous dit tout, là. Grégoreo, veut dire veiller, qui est le mot veiller. Ça veut dire de rester réveillé, mais ça sous-entend une veille vigilante. Pourquoi ça dit tout ça, frères et sœurs? Une veille vigilante. Parce que selon le dictionnaire, ce qui est vigilant, ça veut dire qu'il veille avec attention. Donc, la personne qui veille de la bonne façon, qui comprend c'est quoi veiller, ne fera pas que rester réveillée. Elle va en plus être attentive à tous les indices qui peuvent être autour d'elle qui vont lui dire quelque chose. Et ça va encore plus loin, frères et sœurs. Ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. L'apôtre Pierre l'apôtre Pierre avait fait une remarque intéressante. Faites juste écouter. L'apôtre Pierre avait fait une remarque intéressante sur les prophètes des temps passés et leur attitude face à l'annonce du Messie à venir. Faites juste écouter. Pierre avait dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel.
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, j'ai lu du verset 10 au verset 12. Quelle était l'attitude, frères et sœurs, des prophètes? C'était une attitude de veille. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tellement savoir si ces prophéties que le Seigneur leur avait données arriveraient à leur époque, qu'ils faisaient de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et ils sondaient les époques. Si vous prenez ces trois mots-là ensemble, ces trois mots qui nous décrivent une veille attentive, frère, ça, une veille vigilante. Ils recherchaient, ils sondaient. Ça démontre qu'ils voulaient pas manquer ça. Ça l'arriverait, ils allaient voir les indices, ils allaient voir les choses arriver. Si c'était pour arriver de leur temps, ils allaient le voir arriver, c'était sûr. Parce qu'ils veillaient avec vigilance. Une belle image qu'on peut prendre pour nous d'une façon spirituelle, que Ésaïe a mentionné, c'est une prophétie d'Ésaïe. Tournons-y. On s'en va tranquillement vers la conclusion. On a encore une ou deux petites choses à voir, mais allons voir cette prophétie d'Ésaïe qui est vraiment une belle image qui met en application ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent. Dans Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21. Ésaïe, chapitre 21, si on lit du verset 6 au verset 11. Et notez les paroles, hein. Prenez vraiment chaque parole qu'Ésaïe dit et voyez combien ça s'enchaîne bien avec tout ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, dit Ésaïe. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toute la nuit. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. » Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux qui sont brisées par terre. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Ça, frères et sœurs, c'est la mise en application d'une veille vigilante. Autrement dit, du vrai sens du mot veille, là, qui vient du mot grec, là, grégoréo. J'étais attentif, très attentif. J'étais à mon poste tout le jour et j'étais à mon poste toutes les nuits. Et je vous dirais que pour les pasteurs, cet endroit prend une coche de plus, hein, si je peux m'exprimer comme ça, prend vraiment un échelon de plus. Parce que le pasteur est la première sentinelle. Je veux dire, c'est la sentinelle que Dieu donne aux églises. Donc, le pasteur est le premier qui doit comprendre c'est quoi veiller, hein, pour aider, dans le fond, pour instruire les enfants de Dieu. S'il voit des choses que d'autres n'ont pas vues, et certainement que Dieu va lui en montrer, parce que c'est lui la sentinelle. On voit que les dangers de ne pas veiller, par opposition à ce qu'on a vu, le Seigneur l'avait dit à une église de l'Apocalypse. Le Seigneur avait dit à une église, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 3. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que veiller, c'est bien, mais veiller avec vigilance, c'est mieux. Oui, le Seigneur a demandé à ses disciples de veiller. Mais quand que le Seigneur leur demandait en plein milieu de la nuit de veiller avec lui, le Seigneur nous demande ça encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il fait nuit présentement sur la terre. Là. Puis le Seigneur veut qu'on veille avec lui. Mais le Seigneur veut pas juste qu'on
on reste réveillé. Le Seigneur veut qu'on soit vigilant. Il veut qu'on ait une veille vigilante. Le Seigneur veut qu'on soit non seulement éveillé, mais à l'affût des signes, à l'affût des indices qui nous démontrent qu'il revient bientôt. Celui qui veille de cette façon-là est assez convaincu, comme je le suis, comme beaucoup d'autres le sont, que nous sommes à la porte du retour du Seigneur. Parce que les indices pleuvent littéralement. Avant de conclure, si on fait, comment je pourrais dire, si on fait une référence à un constat du Seigneur, faisons une référence à un constat que le Seigneur a fait de son temps à lui. Dans Luc, tournons ensemble dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, avant d'aller conclure. Voyons un constat que le Seigneur avait fait de son temps. Et ça nous donne malheureusement ce que c'est d'avoir manqué de veiller. Dans Luc chapitre 19, verset 41 au verset 44. Lorsque le Seigneur marchait vers Jérusalem lorsqu'il a entrepris cette dernière semaine, avant de souffrir, et qu'il savait ce qui s'en venait, on voit qu'il est dit au verset 41 de Luc chapitre 19, comme il approchait de la ville, en parlant de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront. » On sait ce que le Seigneur prophétisait, hein? Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'était le constat qui est triste du Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, quand on étudie les évangiles, nous voyons que pendant les 3 ans et quelques de la vie du ministère du Seigneur, le Seigneur n'a pas cessé de leur donner des instructions, n'a pas cessé de leur dire quel était le temps dans lequel ils étaient. Au peuple, mais surtout aux chefs religieux. Surtout aux chefs religieux. Parce que c'était les chefs religieux qui pouvaient réveiller le peuple. Mais si eux-mêmes étaient endormis, ça allait pas bien en chope, comme on dit à bon québécois. Ça allait pas bien en chope. Le Seigneur avait dit quoi aux chefs religieux? Le Seigneur leur avait dit dans un discours, leur avait dit, il y a maintenant ici, là, plus que Salomon. En parlant de lui, en parlant de Jésus, en parlant de lui-même. Il disait, il y a maintenant ici plus que Jonas. Encore en parlant de lui-même. Hein, vous savez ce qui est écrit, mais présentement, il y a beaucoup plus que ça devant vous, là. Les chefs religieux l'ont pas capté. Au contraire, ils ont voulu s'en débarrasser. Comme on sait, ils ont voulu se débarrasser du Seigneur. On peut voir, quand on étudie les Écritures, les Évangiles, qu'il y a une partie du peuple qui s'était quand même un peu réveillée dans ce sens. Parce que, après la multiplication des pains, Jean nous dit qu'ils ont voulu le faire roi. Ils ont voulu faire Jésus roi parce qu'ils le reconnaissaient comme étant le Messie. Ils ont voulu précipiter les choses, en d'autres mots. Mais on peut voir quand même, à travers leurs gestes, une certaine reconnaissance du Seigneur. Vous voyez ça dans Jean 6, versets 14 et verset 15. On peut voir que lorsque le Seigneur est entré triomphalement à Jérusalem, juste avant où qu'on vient de lire, on peut voir que il nous est dit au verset 11, juste avant ce qu'on vient de lire. Ouais, c'est vrai, je pense que je vous avais cité seulement. Non, on l'avait lu ensemble, c'est ça. On peut voir au verset 11. Non, c'est dans un autre endroit, excusez-moi. On peut voir, en tout cas, qu'il croyait que le royaume des cieux allait paraître en ce moment-là. Il croyait que le royaume des cieux allait paraître à ce moment-là. Donc, ça nous démontre que il se souvenait de ce qui était écrit dans Zacharie
Et quand ils ont vu le Seigneur sur le dos d'un âne et tout, ben pour eux autres, ils se disaient, le royaume des cieux est arrivé. Là. C'est là. Ça nous démontre qu'il y avait un certain éveil, ce qui était correct. Mais malheureusement, la triste réalité était que la grande majorité était complètement endormie. Et ils l'ont pas vu. Ça l'a passé comme une lettre à la poste. Jésus a passé comme une lettre à la poste. Ah, ils ont remarqué qu'il s'était passé quelque chose. Sauf que ils n'ont pas vu le temps où ils avaient été visités. Hein. C'était ça le constat triste du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Ésaïe avait prophétisé, quand il a prophétisé les souffrances du Seigneur, dans Ésaïe 53, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais quand Ésaïe avait prophétisé, dès le verset 1, qu'est-ce qu'Ésaïe disait? Il disait, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Fait que ça dit tout, hein. Ésaïe 53, verset 1, ça dit tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit nous a parlé, frères et sœurs, des paroles du Seigneur. Et le Seigneur nous dit expressément, dans les temps où on est rendu, veillez avec moi, là. Il fait nuit, je vous demande un effort supplémentaire, veillez avec moi. Et spirituellement, on a vu tout ce que ça représente, frères et sœurs, ça, de veiller avec le Seigneur dans les temps où on est rendu. On est dans la nuit présentement. C'est même nuit noire, je dirais. Voyez comment le péché est omniprésent dans le monde. Voyez comment la terre, c'est comme sur une chape de plomb présentement avec les mesures qu'on vit. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans tout ça. Vous connaissez ma pensée et tout. Et tant mieux si vous la partagez. Mais vous voyez comment que vraiment Satan a une mainmise sur la terre. C'est nuit noire présentement, là. C'est nuit noire. Les ténèbres, les œuvres des ténèbres sont omniprésentes. Frères et sœurs, il peut être tentant de s'endormir spirituellement. Parce que comme la nuit physique, la chair veut dormir, mais dans l'omniprésence des ténèbres du péché, la chair veut se laisser aller à ces choses aussi. De là encore plus l'importance de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais, comme l'Esprit nous le dit, veiller, ce n'est pas seulement que de rester réveillé. Veiller, c'est une veille vigilante. C'est de veiller avec attention. C'est d'être à l'affût des indices qui vont nous montrer que quelque chose va arriver. Parce que comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Romains dans ce qu'on a lu, le jour s'en vient. On voit il nous est écrit dans un autre endroit que l'Esprit du Seigneur vient habiter dans nos cœurs. Nous avons la lumière. Frères et sœurs, oui, il fait ténèbres, mais on a la lumière à l'intérieur de nous. Il nous est possible, malgré l'absence de lumière extérieure, il nous est possible d'être des lumières dans le monde. Donc, il faut que la lumière vienne de quelque part. Elle vient dans nous. Elle vient du Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en chacun de nous et qui nous transforme, qui nous change à l'image de Christ. Il nous est possible, malgré la nuit, de veiller. C'est possible. Dieu nous a donné ce qui était requis pour le faire. Sauf qu'il faut se souvenir que la veille doit être vigilante. On doit être à l'affût de ce qui se passe présentement, des indices qui nous démontrent où qu'on est rendu, que le jour approche. Vous savez, la sentinelle qui veille, quand il est 2 heures du matin, elle sait qu'il en reste un bout, mais quand elle voit la lueur de l'aurore, c'est-tu l'aurore ou l'aube? Non, je me mêle tout le temps entre les deux. Mais quand elle voit que le jour se lève, là, le regain d'énergie, ceux qui travaillent de nuit le savent, là. Ayant travaillé de nuit pendant 9 ans, je l'ai vécu tellement souvent que quand on voit qu'il commence à faire clair dehors, là, il y a le regain d'énergie en dedans, là. Puis là, on dirait qu'on est réveillé, on est boosté à bloc, puis là, on est capable de terminer notre nuit. Puis de terminer cette nuit-là de travail, c'est la même chose spirituellement, frères et sœurs. Celui qui est à l'affût va voir que le jour pointe, là. Puis celui qui voit que le jour pointe, il regagne, il y a un regain d'énergie spirituelle pour continuer la veille. Il sait que ça s'en vient. Mais celui qui tente juste de rester réveillé va bûcher beaucoup plus fort s'il n'y a pas la veille vigilante. Pour conclure, tournons dans 1 Thessaloniciens pour conclure. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 1 au verset 3.
nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Arrêtons-le, faisons une pause ici. Il est vrai, frères et sœurs, que le chrétien n'a pas besoin d'avoir le jour et l'heure. Les disciples ont voulu l'avoir dans les Actes au chapitre 1, puis ils ne l'ont pas eu. Le Seigneur a dit que ça leur appartenait pas, ça, de savoir le jour et l'heure. Ça nous appartient pas plus de le savoir. Mais le Seigneur a jamais dit qu'on devait pas être à l'affût des signes, par exemple, qui démontrent que ça s'en vienne. Le Seigneur a jamais dit ça. Au contraire, veiller, ça l'implique, ça. Veiller, ça l'implique, ça. Parce que, vous savez, là, présentement, ça brasse. Et ça va brasser un peu plus, je vous le dis, ça va brasser un peu plus encore. Mais il va s'installer, suite à l'événement qu'on est en train de vivre, là, vous allez voir, il va s'installer une fausse paix sur la terre. Il va s'installer une paix sur la terre comme le monde n'en aura jamais connu. Autant les bouleversements qu'on voit présentement sont des bouleversements comme on n'en a jamais vu de notre époque. Notez, il va s'installer une paix qui va surpasser ces bouleversements-là. Une paix qui va faire sentir les gens comme si le paradis était enfin là. Une paix mondiale qui va faire sentir aux gens comme si tout d'un coup, on était rentré dans une nouvelle ère, là. Et les gens vont s'assire là-dessus. Ils vont penser que tout est correct. Et c'est là ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Souvenez-vous que le temple de Jérusalem doit se reconstruire en temps de paix. Et lorsque la paix va s'installer, que là, les nations seront en paix. Le processus, il avance malgré tout ce qu'on voit, le processus avance en Israël avec tous les pays arabes alentours. Tout avance, frères et sœurs. Frères et sœurs, on est proche. On est proche, on n'arrêtera pas de le dire qu'on est proche. On n'a pas besoin d'avoir le jour puis l'heure. Avec les indices que le Seigneur nous met devant nous, là, si tu veilles avec vigilance, tu le vois. Tu le vois, ça. Si on continue, verset 4 au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Non, parce que si on veille, on lutte contre les ténèbres. Faites l'allusion spirituelle. Si on veille, on lutte contre les ténèbres. On lutte contre les œuvres mauvaises de ce monde. On tente de se garder peu pour le Seigneur par, bien sûr, l'intermédiaire du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça prend tout son sens. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Le jour arrive, le jour s'en vient, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, ce qui s'en vient, mais à l'acquisition du salut, de la délivrance. On sait que le salut, à bien des endroits, veut dire délivrance, à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je vous laisse avec une dernière parole. Vous savez comment que le diable est acharné pour nous endormir. Le diable appesantit nos yeux spirituels. Il tente d'appesantir nos cœurs avec les inquiétudes de la vie, avec les excès du manger, du boire. Et là, on peut aller pas mal plus loin, mais on n'énumérera pas tout. Mais le diable, frères et sœurs, est déchaîné pour endormir, pour garder le monde endormi par rapport à la vérité de Christ, mais pour endormir les enfants de Dieu qui sont éveillés et qui veillent. Le malin est déchaîné pour ça.
Et ça va bien avec une parole. C'est pourquoi je vous laisse avec cette parole. Ça m'a vraiment, je l'ai trouvé très belle. En tout cas, bien, du moins, elle était bien d'à propos, que Nahum avait dit. Faites juste écouter. Et on se laisse là-dessus. Nahum avait dit, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez bien de la journée d'aujourd'hui. Bon pelletage à tous ceux et souffleuses à tous ceux qui vont, comme moi tantôt, aller nettoyer leur cour. On se dit à mercredi prochain. Prenez garde à vous. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.